Bienvenue. Aujourd'hui, on va décortiquer ensemble un sujet vraiment central pour qui veut se lancer dans l'investissement, les OPCVM. Oui, je sais, l'acronyme peut faire un peu peur, mais vous allez voir, c'est en fait une super porte d'entrée pour les marchés financiers. Faut bien l'avouer, quand on n'est pas du milieu, le monde de la finance, avec tous ses graphiques, son jargon, ça peut vite sembler être une montagne, quelque chose de vraiment intimidant. Mais voilà, l'idée de faire travailler son argent, de le faire fructifier, ça trotte dans la tête de pas mal de monde. Si c'est un sujet qui vous intéresse, eh bien on est là pour y voir plus clair. Allez, on plonge dans le vif du sujet. Pour commencer, la question la plus simple. Un OPCVM, qu'est-ce que c'est au juste? On va décomposer ça. Alors, l'idée de base, elle est super simple. Imaginez un grand panier commun. Plein d'épargnants différents viennent y mettre leur argent. Et ensuite, il y a un gestionnaire, un pro, qui prend tout cet argent et qui va l'investir dans plein de choses différentes, comme des actions, des obligations. C'est ça, la gestion collective. On se met ensemble pour investir. Bon, maintenant qu'on a le concept de base, il faut savoir qu'il y a deux grandes familles d'OPCVM. L'objectif est le même, mais leur forme, leur structure juridique, elle, est un peu différente. Regardons ça. La grosse différence, en fait, c'est le statut qu'on obtient. D'un côté, la SICAV. Là, on achète des actions, on devient donc actionnaire de la société. On a même un droit de vote. De l'autre côté, le FCP. Ici, on achète des parts et on devient copropriétaire des actifs qui sont dans le fonds. La gestion, elle, est forcément confiée à une société spécialisée. C'est vraiment ça la distinction fondamentale. En avance, maintenant, la question que tout le monde se pose, ok, mais lequel choisir? Eh bien, les OPCVM sont classés en plusieurs catégories et chacune correspond à une stratégie et surtout à un niveau de risque différent. Le premier chiffre à avoir en tête, c'est 60%. C'est ce qui définit la première grande famille d'OPCVM, la plus dynamique, on va dire. Et voilà, ce sont les OPCVM actions. Comme leur nom l'indique, ils sont investis en grande majorité sur les marchés boursiers. L'objectif, c'est d'aller chercher le plus de performance possible, mais qui dit performance, dit aussi plus de risques. C'est une stratégie qui est souvent choisie pour des placements sur le long terme, quand on a le temps de laisser passer les hauts et les bas du marché. On continue. Pour la catégorie suivante, le chiffre de référence grimpe d'un coup. On passe à 90%. Là, on parle des OPCVM, obligations. L'argent est investi principalement dans ce qu'on appelle des titres de créance. En gros, c'est comme prêter de l'argent à des États ou à de grandes entreprises. C'est une approche beaucoup plus prudente, moins volatile. C'est souvent ce que recherchent les investisseurs qui veulent avant tout préserver leur capital. Allez, troisième chiffre important, 50%. Mais attention, cette fois, ce chiffre ne concerne pas le type d'actif, mais plutôt sa durée de vie. Ici, on entre dans la catégorie des OPCVM monétaires. On les considère un peu comme les moins risqués de tous. Pourquoi? Parce qu'ils investissent sur du très court terme. C'est une solution qu'on utilise souvent pour placer de l'argent dont on pourrait avoir besoin rapidement, avec un risque de perte vraiment très très limité. C'est la prudence incarnée. Et si au fond on n'avait pas envie de choisir entre actions, obligations, c'est exactement l'idée derrière une autre catégorie de fonds. Comme le dit cette citation, il mélange un peu de tout pour ne rentrer dans aucune case précise. Et oui, ce sont les OPCVM diversifiés. Le gérant a beaucoup plus de liberté. Il peut piocher un peu partout, des actions, des obligations, pour essayer de trouver le meilleur équilibre possible entre le risque et la performance. C'est un peu la stratégie tout en un, qui s'adapte en permanence. Bon, tout ça, ça a l'air bien beau, mais pour que la machine tourne bien, il faut des règles strictes et des gens pour les faire appliquer. Alors passons un peu dans les coulisses pour voir qui fait quoi et surtout qui protège l'investissement. En fait, tout le système repose sur une chaîne de confiance. D'abord, il y a l'AMC, l'autorité marocaine du marché des capitaux. C'est le gendarme en quelque sorte. C'est elle qui donne son autorisation et qui surveille. Ensuite, la société de gestion, c'est le cerveau de l'opération. C'est elle qui décide où investir. Le dépositaire, lui, c'est le gardien du coffre. Il conserve les titres et il vérifie que tout est fait dans les règles. Et pour finir, le commissaire aux comptes vient tout vérifier pour s'assurer que les comptes sont justes. Bref, c'est un système avec plein de contrôles pour sécuriser l'épargne. Maintenant, un point super important. Pour investir sereinement, il faut être au clair sur deux choses, les risques et les frais. On ne peut pas passer à côté de ça, alors regardons ça de plus près. Investir, ça veut dire accepter une part d'incertitude. Il n'a pas de secret. Le risque de marché, c'est tout simple, c'est quand la bourse baisse. Le risque de taux, c'est quand les taux d'intérêt montent, et ça fait baisser la valeur des obligations plus anciennes. Le risque de crédit, c'est quand une entreprise ou un État ne peut pas rembourser sa dette. Et enfin, le risque de liquidité, c'est quand on a du mal à vendre ses parts au moment où on le souhaite. Bien comprendre ça, c'est la base. Et puis, parlons argent. Il y a souvent des frais quand on achète des parts. Ce sont les commissions de souscription. Parfois aussi quand on les revend.
Mais surtout, il y a les frais de gestion qui sont prélevés chaque année pour payer le travail du gérant. Ce montant, plafonné à 2%, ça peut paraître peu. Mais attention, sur le long terme, ça a un vrai impact sur ce qu'on gagne au final. C'est un détail qui n'en est pas un. Et voilà, on a fait le tour des actions pour la performance, du monétaire pour la sécurité ou du diversifié pour l'équilibre. Chaque OPCVM a sa propre logique, ses propres objectifs. Finalement, la vraie question, ce n'est pas de savoir quel est le meilleur OPCVM dans l'absolu. La vraie question, c'est de savoir comment ces outils peuvent correspondre à des projets personnels, à un horizon de temps bien défini. C'est vraiment là que se trouve la clé d'un investissement réussi.